Salut, ici Maps! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo du livre au film, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai lu cet été Ender's Game ou le cycle Ender de Orson Scott Card. Et là, j'ai vu le film et j'ai décidé de l'écouter. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du livre au film? Donc, un bref résumé. Il y a 50 ans, les Doryphores ont attaqué les humains. C'est une espèce extraterrestre, les Doryphores. Et là, 50 ans plus tard, on ne veut pas qu'ils fassent une riposte. On veut envoyer un message clair. On veut les exterminer. On veut gagner la guerre. Pour ce faire, il y a une école de la guerre qui a été créée et Ender va à l'école de la guerre. On met beaucoup d'espoir sur Ender, on lui fait vivre des choses vraiment pas faciles, on l'isole, on veut faire de lui un leader, on veut faire de lui quelqu'un de créatif qui va prendre les bonnes décisions au bon moment et qui va pouvoir voir clair dans son ennemi, soit les Doryphores. Dans cette histoire-ci, le film suit très bien les événements du livre. J'ai été assez surprise. Les événements sont bien relatés et ils sont bien choisis. Ce qui est très important est là. Donc pour ça, j'ai été vraiment satisfaite. C'est vraiment l'histoire d'Ender. Autre chose que j'ai bien aimé, my God, le visuel. Parce que, tu sais, dans une histoire de science-fiction, dans l'espace, moi, en tout cas, je suis pas quelqu'un de très visuel, donc je m'imagine un peu comment ça devrait être, mais dans ma tête, ce n'était pas aussi beau que dans le film. Franchement, là, la salle de combat, je vais vous mettre une image, attendez. Je vais vous mettre une image là, la salle de combat, c'était wow, vraiment beau, vraiment bien fait. Puis, lorsqu'il est à l'école des commandants aussi, là, comme l'espèce là, de truc qu'il utilise pour diriger ses vaisseaux et tout ça, c'est comme vraiment beau. J'ai été incroyablement surprise. C'est sûr qu'il y a des petits détails qui sont, bon, différents ou en tout cas questionnables. Par exemple, au départ, lorsqu'Ender arrive à l'école de la guerre, il y a 6 ans. Est-ce que ce personnage-là, pour vous, a 6 ans? Bof. Il y a aussi certaines choses que j'étais pas certaine, parce que c'est des détails, là. Par exemple, les deux personnes qui dirigent l'école de la guerre, dans le film, c'est un homme et une femme, mais en tout cas, je pensais personnellement que c'était deux hommes dans le livre. Mais en tout cas, si vous en souvenez, dites-moi-le. Mais bon, je peux me tromper aussi. Mais en tout cas, dans ma tête, c'était comme deux hommes. Les deux personnages qui dirigent l'école de la guerre. Il y a aussi une différence dans la répartition de l'histoire, si je peux dire. Parce que lorsque Ender arrive à l'école des commandants, comme la dernière étape avant la guerre avec les Doryphores, ben, dans le livre, c'est comme vraiment là, la fin, là, les 50 dernières pages, c'est ça. Tandis que dans le film, c'est littéralement la moitié du film. Donc l'accent n'est pas mis autant sur la première partie qui est l'école de la guerre. Et ça, c'est, ma foi, la plus grosse différence. Dans le livre, là, l'école de la guerre prend beaucoup de temps et de place parce que c'est vraiment difficile pour Ender. Chaque étape est un supplice. Les deux qui dirigent l'école de la guerre là, lui font vivre de l'isolement, du rejet. C'est pas aussi facile que ce qu'on voit dans le film. On dirait que dans le film, à chaque fois qu'il est promu ou changé d'équipe ou qu'il gagne son équipe, c'est comme une promotion. On dirait qu'on ressent que ça lui fait plaisir ou que ça fait plaisir au monde qui font ça pour lui et que Ender comprend. Mais dans le livre, là, c'est vraiment pas ça. C'est un supplice à chaque fois. La première équipe qu'il a, il vient de passer pour le bolé devant tout le monde. Il est comme super isolé, ça il prend super du temps à ce qu'il soit accepté. Lorsqu'il change d'équipe, Bozo est comme hyper fru d'avoir une recrue, puis c'est vraiment difficile pour percer la coquille des autres, puis même Petra, c'est pas aussi rapide le lien qu'elle fait avec lui, c'est pas facile. Lorsque son armée, encore moins, il est tout le temps en train de pas de pleurer, là, mais tu sais, il est tout le temps dans des émotions négatives et tout ce qu'ils font, c'est jamais pour son bénéfice à lui, c'est pour créer
un leader. C'est pour créer la personne qui va gagner contre les Dorifores. Donc, l'ambiance générale du film était beaucoup plus positive face à tous ces événements-là, tandis que dans le livre, c'est beaucoup plus dur, c'est difficile, on a accès à ses pensées beaucoup plus, puis il est tout le temps tourmenté par ça, puis on se rend compte à quel point ça détruit l'école de la guerre, puis à quel point ceux qui sont au-dessus s'en moquent. Ils lui font vivre ces choses-là dans un but précis, qu'il devienne un bon leader, qu'il soit le capitaine de la flotte, mais ils s'en foutent de Ender. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est l'orientation qu'ils ont pris. Ça fait beaucoup plus glamour dans le film que dans le livre. Donc voici ma petite critique du livre au film. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez que je fasse des vidéos comme ça du livre au film, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis pas une grande cinéphile, mais bon, hein, je peux m'y mettre. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons films.